Manchester City a battu Liverpool sur le score de 3-0 dimanche dernier. Ça a envoyé un vrai signal à la Première Ligue que Manchester City est bien de retour. Il s'empare du coup de la deuxième place derrière Arsenal. Manchester City revient à un niveau qu'on n'avait pas vu l'année dernière. Pour le coup, qu'on revoit à un bon niveau, pendant que les Reds d'Arne Slot sont beaucoup plus en difficulté. 5 défaites sur les 6 derniers matchs de Première Ligue. Liverpool est en difficulté, il se retrouve du coup 8ème derrière notamment leur rival Manchester United. Et pour son 1000e match, Pep Guardiola nous a livré une petite masterclass tactique qu'on va pouvoir analyser. City s'impose 3-0 assez largement. L'analyse tactique va être un petit peu conséquente. Il y a des choses à dire. Qu'est-ce qu'a fait Manchester City pendant ce match-là pour mettre totalement les champions d'Angleterre en difficulté et sous l'eau, même si on avait vu un petit peu des choses un petit peu meilleures du côté de Liverpool, notamment avec la victoire à Aston Villa, la victoire en Ligue des Champions cette semaine. Mais là, ils sont retombés dans le travers. On démarre avec une tactique en 4-3-3 du côté de Manchester City contre un 4-2-3, un classique, on va dire, de Arne Slot du côté de Liverpool. Pas vraiment de surprise, sur cette composition tactique. Il y a peut-être Connor Bradley sur le côté droit, mais ça a fonctionné en Ligue des Champions, donc on se dit que ça peut fonctionner là. Du côté de Manchester City, il y a Ryan Cherki qui prend la place de Savinho sur le côté, et sinon le reste est plutôt évidemment encore l'absence de Rodri, mais sinon l'équipe est plutôt type depuis le début de saison, avec Erling Haaland, un Phil Foden, et un Jeremy Doku et un petit Ryan Cherki qui du coup intègre ce 11. Donc, pour commencer l'analyse de Manchester City, on va analyser offensivement ce qui s'est passé, notamment dans la première mi-temps. Il faut savoir que Manchester City a 57% de possession sur la première mi-temps contre Liverpool, donc décide de prendre plutôt le ballon. On voit que l'équipe mancunienne cherche à relancer derrière avec des latéraux extrêmement écartés et un trio au milieu de terrain extrêmement mobile avec Bernardo, Foden et Gonzalez, et qui n'hésite pas à énormément bouger et se déplacer. C'est-à-dire qu'il y a la pointe basse là qu'on voit avec Gonzalez, mais cette pointe basse là change souvent. On peut retrouver Foden, on peut retrouver Bernardo sur cette pointe basse, et c'est ça qui met beaucoup en danger, qui met beaucoup en difficulté cette équipe de Liverpool sur la variation, un petit peu comme ce qu'on avait vu au Bayern, avec les changements de poste, avec Gnabry, avec Laimer qui peut se retrouver attaquant, etc. C'est pareil avec City sur le milieu de terrain, où on a 3 milieux qui peuvent occuper toutes les places et se retrouver un petit peu n'importe où. Et on va le voir bien plus que ça. Nico Gonzalez, que vous voyez en pivot, s'intègre entre les deux défenseurs centraux, pendant que de l'autre côté, un petit peu plus haut sur le terrain, on a un Ryan Cherki et un Jeremy Doku qui rentrent à l'intérieur, qui décident de prendre la place au milieu de terrain, ce qui fait qu'on a 3 relanceurs du côté de City, avec Nico Gonzalez pour le coup sur cette situation-là qui s'est retiré pour pouvoir relancer, un Bernardo Silva qui est là, un Phil Foden qui est là, encore au milieu de terrain, et en plus Doku et Cherki qui rajoutent du monde au milieu de terrain, ce qui ramène une densité absolument colossale sur le milieu et qui est très difficile à prendre pour cette équipe de Liverpool. Comme on le voit là, je vous l'ai dit, c'est extrêmement mobile du côté de Manchester City. Et là, sur cette situation-là, donc juste au début de la deuxième mi-temps, c'est Bernardo qui se retrouve au milieu des deux centraux. Lui qui est normalement supposé avoir un rôle un petit peu plus offensif, avoir un rôle un petit peu plus haut sur le terrain, se retrouve en fait à la base de la construction, ce qui ne nous empêche pas d'avoir un Foden et un Gonzalez qui sont dans le cœur du jeu et qui monopolisent des défenseurs de Liverpool. Dans cette situation-là, encore une fois, on le voit avec Foden, on a un Bernardo Silva qui est juste ici, je vous le mets juste ici. Bernardo Silva qui est là, qui est dans le cœur du jeu. On a un Phil Foden qui revient aussi très bas pour la construction. Et au contraire, un Nico Gonzalez qui est un petit peu plus haut. Il montre encore la variété. Là, on est juste avant la mi-temps. Il montre vraiment que les 3 milieux de terrain ne sont vraiment pas fixes et sont un trio complémentaire qui chasse les zones sans être stéréotypé dans
dans une zone précise. Comme on le voit là, d'un Doku qui rentre à l'intérieur, d'un Ryan Cherki qui rentre aussi à l'intérieur, un Phil Foden qui est toujours entre la ligne d'attaque et la ligne du milieu de terrain, un Bernardo et un Gonzalez qui sont retirés pour la construction du jeu, et le fait que les ailiers rentrent comme ça à l'intérieur laisse énormément de place pour des latéraux un petit peu plus offensifs. Là on le voit, c'est Gonzalez qui a le ballon, et le fait qu'on ait un Doku juste ici, le fait qu'on ait un Ryan Cherki qui est juste ici, du coup les milieux de terrain se retrouvent à marquer des ailiers, et ce qui laisse forcément beaucoup plus de place et beaucoup plus de possibilités à un Gonzalez, à un Bernardo Silva ou à un Phil Foden. Et donc on le voit dans cette situation-là, à la 32e, où Gonzalez se retrouve avec le ballon et 3 solutions possibles. Bernardo Silva libre, un Phil Foden qui peut partir en profondeur dans l'axe, ou un Doku qui peut prendre aussi un petit espace sur le côté gauche. Donc comme on l'a vu sur la progression juste avant, qui est capable de faire Manchester City avec ses ailiers qui rentrent à l'intérieur du jeu, là on va avoir une petite vidéo, une petite séquence où on voit très clairement la progression que veut mettre City en place. Voilà, on a un espace avec Phil Foden qui est dans le dos, on joue 1-1-2 très simple pour progresser dans le terrain. On est déjà derrière les lignes d'attaque. On trouve Jérémy Doku qui a été très impactant, qui a été très mobile, qui était très embêtant pour les défenseurs de Liverpool, très fort sur les premiers appuis. Et dans ce type de progression qu'on peut avoir qui est rapide, ces séquences rapides sont très dangereuses avec des joueurs de grande qualité technique. Et en même temps, ça peut être une progression plutôt lente, comme on l'a vu juste avant avec un Bernardo qui vient un petit peu plus bas pour essayer de relancer, trouver entre les lignes, etc. Donc la progression rapide et la progression lente sont maîtrisées par des joueurs de haut niveau, et ce qui met en difficulté Liverpool sur ce match-là. Il faut savoir que Manchester City termine avec 6 tirs dans la première période, tandis que Liverpool n'a que 3 tirs. On voit une autre séquence de progression pareil du ballon, où là on a un Silva qui est descendu très bas sur le terrain, qui trouve un Gonzalez qui est dans une position assez inconfortable, mais qui va trouver un Foden libre qui est beaucoup plus haut. Et là on voit avec un McAllister et un Sopolozza qui essaie de faire le pressing, mais qui laisse de l'espace à un Foden un petit peu plus haut. Et dès que l'Anglais a le ballon, tout de suite il progresse vers l'avant, et c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs de Liverpool qui sont en dehors du jeu, qui sont sortis de la densité, qui sont dans la densité et qui sont en train de courir vers leur but pour essayer de revenir dans le jeu. Donc Manchester City a été très fort pour percer les lignes de Liverpool. Là, sur cette situation-là, on se retrouve très rapidement, donc on est sur un 5 contre 4 à la base, et là on se retrouve sur un 4 contre 3, du coup avec les deux joueurs, mais une progression extrêmement rapide, et de plusieurs joueurs qui s'élancent sur la progression verticale. Et c'est ce qu'on avait vu un petit peu dans l'autre vidéo sur Manchester City, où on voit que la progression par la conduite de balle. Là, vous l'avez exactement avec Doku qui fait 40 mètres, et avec un Cherki qui progresse avec le ballon jusque pour aller à la frappe, plutôt que de chercher un partenaire. Ce qui est peut-être une erreur dans cette situation-là, parce qu'on a un Haaland qui peut être décalé, on peut avoir un décalage où Van Dijk peut être dans difficulté, mais il y a cette intention de progresser avec le ballon et essayer d'aller chercher la dangerosité. Une autre dangerosité de Manchester City sur cette équipe de Liverpool, c'est Erling Haaland. Erling Haaland, bien évidemment, qui décroche de sa position d'attaquant pour venir combiner, notamment avec Phil Foden en principal copain. C'est son copain du milieu de terrain avec qui, je pense, il combine le plus. Ryan Cherki et Jérémy Doku sont évidemment des joueurs très techniques avec qui il peut combiner aussi. Là, on va le voir sur la création du but, la création qui mène au premier but de Manchester City. Une combinaison donc avec Cherki qui est dans le milieu de terrain, qui est dans la densité, qui donne une solution entre 4 joueurs dans un espace. Bernardo qui a le ballon bas face aux défenseurs des Liverpool. Un Nunez extrêmement haut. On redouble les passes. Cherki qui échange avec Bernardo Silva et qui du coup recrée un mouvement où les défenseurs doivent communiquer. Les défenseurs
doivent s'adapter pour anticiper ce nouveau changement. City a toujours veillé à attaquer la surface de Liverpool en surnombre. Là, on le voit avec cet exemple-là, à la 17e minute, où on retrouve avec 5 joueurs dans la surface de Liverpool, avec des joueurs qui arrivent comme Bernardo Silva un petit peu en retard pour créer, pour être là à la récupération et pourquoi pas un deuxième ballon. Donc là, je vous remonte la séquence avec la création du but. Matheus Nunes qui trouve un Erling Haaland lancé, peut-être décroisé dans le petit filet, mais on voit, regardez la densité de joueurs de Liverpool dans ce petit espace. Dans l'espace où 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 joueurs. 9 joueurs. À 10, pardon, excusez-moi, j'ai Phil Foden ici. On a les 10 joueurs qui sont sur 30 mètres. 30 mètres de Liverpool. Dans les 30 mètres de Liverpool, il y a 10 joueurs de City. Voilà l'intention de City, c'est de progresser rapidement, si c'est possible. Et si on progresse rapidement, on progresse à 10. Donc, ce qui est en train de faire Manchester City, c'est d'avoir un impact physique beaucoup plus conséquent que l'année dernière. Et en même temps, un bloc qui est constamment ensemble. Un bloc qui avance et qui descend ensemble. Au fil du match, du coup, Liverpool, par la dangerosité que crée City, à travers notamment justement ses transitions verticales, mais aussi sa progression, a décidé de reculer un petit peu plus bas, de défendre un petit peu plus dans sa surface. Et Liverpool, en redescendant son bloc, libère forcément des espaces à l'entrée de la surface. Là, on voit tous les joueurs de Liverpool qui défendent dans leur surface. Personne à l'extérieur parce qu'il y a une forte densité avec Haaland, avec plusieurs milieux de terrain. Il y a O'Reilly aussi qui est dans la troupe. Et du coup, on a un Nico Gonzalez qui est à l'entrée de la surface, qui est seul, qui a le temps de contrôler. En 2 passes, on est à l'extérieur, on est à 20-25 mètres. Gonzalez qui frappe et qui termine et qui marque juste avant la mi-temps. Ce qu'a essayé de faire en deuxième mi-temps Liverpool, en revenant après avoir encaissé ses 2 buts, c'est d'essayer d'aller concentrer les défenseurs, entre guillemets, de défendre sur un demi-terrain, de concentrer la défense vraiment sur des petits espaces pour essayer de récupérer le ballon. Le problème, c'est qu'en défendant de cette manière-là, tu libères forcément des espaces dans d'autres secteurs. Et les secteurs à l'opposé, là on le voit avec O'Reilly qui se retrouve dans une zone entrée de surface où il est seul et il s'immisce un petit peu en fait à l'entrée de la surface et ça crée des occasions où Manchester City arrive à sortir de cette densité-là. Et là on le revoit aussi, on va le voir avec le but de Doku où on cherche à l'opposé un espace libre. Encore une fois, Liverpool a concentré d'un côté. O'Reilly qui trouve Doku qui a un duel avec Konaté qui est dépassé et Doku qui termine magnifique. Le fait de concentrer les joueurs de City d'un côté de la part de Liverpool leur a posé des problèmes parce que Manchester City a très bien su sortir de cette densité-là. Et quand on voit la sortie de la densité sur cette occasion-là, Doku se retrouve à l'entrée de la surface en duel en 1 contre 1 avec Konaté. Doku a fait extrêmement mal, 7 duels gagnés sur 8 sur ce match-là contre Liverpool. Et il arrive facilement à se défaire de Konaté qui pour le coup est un excellent défenseur. Mais Doku est trop fort, il revient sur son pied droit, il enchaîne une magnifique frappe. Et c'est fini pour Liverpool. Ce qu'on peut voir sur cette situation-là, c'est que Liverpool, du coup, dans le deuxième mi-temps, a décidé de concentrer d'un côté. Vous le voyez encore une fois dans cette situation-là. Et Liverpool a essayé d'insister, en fait, pour essayer de revenir dans le match, ce qui est très logique. Manchester City a su gérer les temps, a su contrôler le match dans son ensemble et prendre son temps sur les constructions de balles quand il fallait, accélérer quand il le fallait. Et là, on va le voir justement sur cette situation. On est d'un côté et on peut très facilement trouver en 1, 2, 3 passes des joueurs libres en 1 touche, 2 touches de balle parce qu'on a des joueurs techniques qui sont capables de le faire. Et on va le voir sur cette situation-là où la progression est on est là sur le pressing, on est prêt à récupérer et en 2-3 passes, voilà, on est 2-3 passes, on est très proches les uns des autres, ça joue en 1 touche de balle et on peut ressortir très facilement le ballon. Donc passons à ce qui s'est passé défensivement. Qu'est-ce qui s'est passé défensivement de la part de City ?
pour embêter cette équipe de Liverpool. Donc déjà dans la moitié de terrain du côté de Liverpool, quand on a un pressing haut de la part de City, l'idée c'est de couper la passe entre Konaté et Virgil van Dijk. Donc Haaland se colle entre les deux, ce qui permet de fermer un côté et que ça oblige Konaté à jouer long pour essayer de récupérer le ballon sur ses ballons longs. Sur la même situation, là on le voit là, Konaté a le ballon dans les pieds, Phil Foden s'occupe de Konaté, on a un Bernardo Silva qui est prêt à agir sur un McAllister qui s'intercale entre Virgil van Dijk et Konaté. Haaland reste sur Van Dijk pour éviter d'y venir. Et du coup, ce qui oblige Konaté à jouer forcément du côté où il est. Donc l'équipe de City est prête à récupérer le ballon et prête à intervenir pour récupérer le ballon. Sachant que généralement de ce côté-là, ce côté droit, on sait que la principale cible c'est Mohamed Salah. Mais pour le coup, il est bien prêt. Mohamed Salah qui est toujours bien pris par Matt O'Reilly, qui l'a pas lâché, qui savait que les ballons allaient tourner avec lui. Et on a un retour aussi à chaque fois d'un milieu de terrain pour venir prendre Salah pour éviter toute difficulté avec un joueur bien évidemment qui est capable de faire la différence tout seul en 1 contre 1, qui est capable de mettre en danger cette équipe de City. Donc on le presse très rapidement, on l'oblige à ne pas se retourner pour progresser dans le jeu. Et Nico O'Reilly a été extrêmement fort pour bloquer l'Égyptien tout au long du match. Dans sa propre moitié de terrain, on est sur un 4-4-2, un 4-1-4-1, comme on peut le voir juste ici. Nico O'Reilly et Matheus Nunes ont été très forts sur les côtés pour bloquer Wirtz et pour bloquer Mohamed Salah. Ils ont fait un excellent match. Là, on le voit par exemple sur cette situation-là où c'est Gakpo à la fin du match qui vient bloquer un centre qui aurait pu être dangereux pour Liverpool, même si, encore une fois, le score était de 3-0. Mais les deux latéraux étaient très bons. La structure, évidemment, le bloc au milieu de terrain et les défenseurs ont été très bons aussi défensivement. Et ça nous met forcément à une victoire évidente de Manchester City à la fin, 3-0. Manchester City a été complet dans ce match-là, ils ont été forts défensivement, ils ont été forts avec le ballon pour contrôler le match, ils ont été forts pour aller vite dans la transition. Et du coup, on retrouve forcément ce Manchester City, deuxième de Première Ligue derrière Arsenal, à 4 points derrière. Et on retrouve un Liverpool, 8ème avec 18 points. Pas forcément largué Liverpool, mais pas dans une bonne phase. Beaucoup de pertes de points après un début de saison où il gagnait des matchs à l'arraché, notamment avec la victoire contre Arsenal. On a un Liverpool qui rentre un petit peu en difficulté. Et de l'autre côté, on a un Manchester City avec un Ryan Cherki qui sont très en forme, qui reviennent à un très bon niveau, qui sont très plaisants à voir jouer. Tactiquement, nous, les personnes qui aiment la tactique, nous on se régale pour le coup. On a de la matière entre guillemets à analyser. Et voilà, où est-ce que va aller cette équipe de Manchester City? Elle redevient forcément prétendante au titre. Donc voilà, n'hésitez pas à venir dans les commentaires ce que vous avez pensé du match, dans son ensemble, où vous voyez Manchester City dans quelques mois. Donc voilà, est-ce qu'on va avoir un gros duel City-Arsenal? C'est possible, la saison va être longue, mais ce Manchester City régale. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!